Bonjour, je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de la honte, qui est une des composantes fortes en fait des personnes atteintes de TCA, donc boulimie, anorexie, hyperphagie. Je suis Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes du coup atteintes de ces maladies-là à leur dire merci et au revoir. Et je voulais vous parler de la honte parce que c'est vraiment quelque chose que ressentent mais très fortement les personnes atteintes de TCA et le vivent, mais à tout point de vue. C'est-à-dire que elles ont honte de leur corps, elles ont honte de leurs pensées, elles ont honte de leurs envies, elles ont honte de leurs émotions, elles ont honte en fait sur plein de choses, des trucs qui dépendent d'elles, mais qui ne dépendent pas d'elles non plus. Et elles ont honte, alors accrochez-vous bien, et vous me direz si ça fait ça chez vous aussi, elles ont honte même pour les autres. Par exemple, moi, si je voyais quelqu'un, et je suis obligée de me reprendre encore maintenant, si je vois quelqu'un qui est en train de cafouiller et qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple très précis? Quelqu'un qui est en train de tomber dans la rue ou qui vient de se rétamer ou quelqu'un qui se fait moquer en fait par un groupe ou quelqu'un qui juste trouve pas ses mots et puis cherche ou en fait moi je ressentais une honte mais monumentale en fait pour la personne, rien à voir avec moi, d'accord, la personne, mais en fait alors je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, est-ce que je ressentais sa honte à lui, donc émotionnellement, là, vibratoirement, est-ce que je ressentais sa honte ou est-ce que je me projetais en fait dans la honte que je ressentirais dans cet épisode-là? Je ne sais pas. Là, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, n'empêche que je le ressentais très fort à l'intérieur. Et même encore maintenant, je suis obligée de me dire non, attends, ce n'est pas à toi. Tu n'es pas dans cette situation, il va gérer. Vous savez, c'est comme si on prête, quand on prend cette honte des autres aussi, c'est comme si on prenait la responsabilité de faire qu'ils aillent mieux. Je ne sais pas pourquoi, il y a ce truc qui... si je lui prends, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Enfin, si moi je ressens, ça va pas l'aider à aller mieux et ça va pas avoir d'impact en plus sur soi. Par contre, moi, je me sens très mal et moi, du coup, j'ai besoin de compenser ou de décharger et du coup de compenser par la nourriture. Donc, la honte, comment elle est tellement forte et tellement prégnante qu'on la ressent pour soi, mais on la ressent pour les autres aussi. Et ça, il y a vraiment besoin de mettre de la distance et de vraiment se poser la question, alors attendez, là, c'est moi qui ai honte ou... Non, j'ai honte pour lui, ok, je lui laisse. C'est sa vie, c'est ses expériences, c'est si je peux faire quelque chose, je fais, si je peux rien faire, je m'en détache. C'est un des principes du Reiki aussi, c'est juste pour aujourd'hui, du coup forcément. Tadam, je vais avoir une petite clochette à chaque fois que je ne trouve pas mes mots. En gros, juste pour aujourd'hui, si tu peux faire quelque chose par rapport à tel sujet, tu le fais. Si tu peux pas, tu te l'enlèves de l'esprit et tu le reprends demain. Tu te reposes la question demain. Mais donc, il y a vraiment ça. La honte, euh, j'ai souvent entendu que c'était vraiment la chose la plus dure à se détacher parce qu'elle est vraiment insidieuse en fait. Elle est vraiment de partout. La honte, c'est quelque chose qu'il est difficile en fait à décrocher. Mais c'est possible. Et il y a besoin en fait il y a besoin d'acceptation en fait. Il y a besoin d'acceptation du corps que l'on a, d'être la personne que l'on est. Mais pour accepter, il y a aussi un besoin de compréhension. Donc comprendre comment on fonctionne et que notre fonctionnement est différent de celui des autres et que c'est juste que c'est différent. C'est pas que c'est nul ou moins bien ou à chier, parce que des fois c'est ce qu'on peut croire. C'est pas à chier, c'est juste différent et ça a toute sa place. Donc on a toute notre place, en fait, j'ai toute ma place et vous avez toute la vôtre dans l'entièreté de qui vous êtes, c'est-à-dire avec votre physique, avec vos pensées, avec vos opinions, avec vos ressentis, avec vos faiblesses et vos points forts. Voilà, la personne que vous êtes est parfaite comme elle est. Elle est en constante évolution. Donc ça, bien sûr que vous pouvez vous améliorer, mais vous êtes parfait comme vous êtes. Et ça, moi j'ai mis des années à le comprendre. N'empêche que quand ça commence à s'incruster à force de l'avoir entendu et à force de l'avoir répété, etc., eh ben, ça commence à créer une brèche en fait à l'intérieur. Et quand la brèche est créée,
la brèche de votre carapace de protection, d'accord? Quand la brèche est créée et que cette phrase, elle peut commencer à faire son chemin à l'intérieur de vous, là, on a gagné parce que là, on peut vraiment aller trouver cette honte, mettre des mots dessus, la travailler et après, voilà, elle peut s'évacuer petit à petit, toujours en douceur et pas du tout en force parce que plus vous forcez en fait pour dégager un truc, plus il va vous revenir à la gueule et c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. Donc la honte, en fait, elle peut se placer en plus sur des choses que vous avez vécues, des choses que vous n'avez pas vécues. Moi, très longtemps, j'ai eu honte d'avoir cette maladie, en fait, d'avoir la boulimie, parce que je considérais, enfin, je ne voyais pas d'où ça pouvait venir et je n'avais pas vécu de traumatisme grave. En tout cas, j'arrivais pas à voir, en fait, un choc ou un truc fort en fait qui aurait pu déclencher ça. Donc moi pendant longtemps j'ai vraiment eu en plus la honte d'avoir ce genre de maladie alors que ma vie était correcte quoi. Voilà, vu de l'extérieur en tout cas, paraissait correcte et puis même moi vu de l'intérieur je me disais mais pourquoi j'ai ce truc si pénible, si chiant à vivre alors que je n'ai rien vécu. J'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu de tremblement de terre, enfin de tsunami. Pour moi, il n'y avait pas de raison en fait valable en fait à avoir un problème aussi costaud, aussi fort. Et c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois à mes parents, mais j'aurais préféré m'être fait violer parce que au moins j'aurais su d'où partait cette maladie et j'aurais su quoi faire, vers qui me tourner, vers quelle association, vers quel soutien. Enfin, il y a des gens qui soutiennent les personnes qui se font violer. Et du coup, la boulimie, en tout cas il y a 30 ans, il n'y avait pas grand-chose à part l'internement, à part... et, il y avait déjà des groupes à Paris, effectivement, j'ai fait les groupes de Catherine Hervé, mais sinon la boulimie était quand même quelque chose de très méconnu, et puis on nous disait, bah, t'as qu'à avoir de la volonté, que dalle, que dalle. Donc il y a vraiment cette honte, et puis cette honte à voler de l'argent, cette honte à voler de la nourriture. Donc en fait c'est vraiment un engrenage, un cercle vicieux négatif qui constamment en fait vous maintient et vous fait avoir honte et vous maintient en fait dans cette piscine de honte dont il est compliqué de s'en sortir en tout cas tout seul. Donc voilà, la honte, à un moment donné, moi comment j'ai réussi à faire la brèche en fait dedans, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de, même si ça me plaisait pas, donc même si ça ne me plaisait pas, j'acceptais qui j'étais. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu de compréhension sur les fonctionnements, sur les ressentis. Enfin, c'est vraiment toute une... il y a un choix clair à poser d'acceptation et puis après tout un cheminement en fait de compréhension de soi, d'introspection, etc., qu'il est vraiment important à faire pour pouvoir comprendre en fait que tout le monde est différent, que tout le monde a des points forts, des vulnérabilités. Et mine de rien, moi, c'était pas quelque chose en tout cas que je comprenais. Je pensais que tous les autres étaient bien et pas moi. Voilà. Et ça, je pense que vous êtes très très nombreuses à penser ça, ou en tout cas sur certains points, sur certains domaines. Moi, le domaine où je sais que j'étais top, c'était maman. Tout le reste, mais ça, c'était quand même après. Hein. Il y a quand même toute l'adolescence qu'il faut traverser avant d'être maman. Et l'adolescence, mine de rien, était bien galère. Donc il y a acceptation en fait d'être dans un corps, d'être dans une enveloppe corporelle, d'être comme on est. C'est-à-dire que vous savez tous ces petits... hop, c'est mon deuxième moment où je cherche un mot. Vous savez que vous n'aimez pas votre nez, vous n'aimez pas vos oreilles, vous n'aimez pas votre menton. Ouais. À un moment donné, il faut bien comprendre que vous êtes faite comme ça. Donc, on ne peut pas changer le truc. Après, on peut mettre en place des systèmes s'il faut remuscler quelque part, perdre du poids, etc. Ça peut se faire, mais ce n'est pas dans le premier temps. C'est dans un deuxième temps, quand au niveau émotionnel et au niveau vraiment identité, vous êtes stable. Et dans un deuxième temps, vous pouvez agir sur des parties du corps, sur des rituels, sur des routines à mettre en place, etc. Mais c'est pas la première. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionnait pas et je vois que ça ne fonctionne pas pour beaucoup parce qu'il n'y a pas eu le travail interne de fait avant.
Donc voilà, acceptation, même si ça ne vous plaît pas. C'est comme quand on dit j'y vais même si j'ai peur, et bien c'est je m'accepte même si je ne me conviens pas. Mais au moins il y a une acceptation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur. Et c'est ce que je vous invite à faire et c'est ce que je vous accompagne à faire, en tout cas quand je travaille avec vous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez prendre un rendez-vous avec le lien Calendly et puis on fait connaissance. Ce sont des rendez-vous de 45 minutes à 1 heure, ce sont des rendez-vous gratuits. On fait connaissance, on voit où vous en êtes avec votre maladie et puis on voit comment je peux vous accompagner de la meilleure façon qui vous convienne à vous personnellement. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt.